Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours eu une attache particulière envers mes cheveux. Et même si à certaines périodes j'en ai été complexée, aujourd'hui, je peux dire que j'en suis fière. Bien évidemment, ils ne sont pas parfaits. Alors pourquoi pas tout faire pour qu'ils le deviennent? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le projet Réponse. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur TikTok ou sur les différents réseaux sociaux, mais moi ça y est, je commence le mien maintenant. Alors il faut savoir que depuis la nouvelle année, je me suis mis une déterre un peu que il faut que je me motive et tout pour prendre soin de mes cheveux, etc. Mais vous connaissez, on parle beaucoup dans le vent, on n'agit pas beaucoup. Donc depuis, je le dis, mais je ne le fais pas vraiment. Après, sur TikTok, j'ai vu plusieurs personnes parler de ce projet Réponse, parler Vénon se motive toutes et tout, pour pousser nos cheveux, nanana. Moi, je regardais, franchement, je l'ai hypé derrière mon écran, mais moi, de mon côté, je faisais rien du tout. Sauf que là, en fait, je me suis dit, il y a le ramadan, vaut mieux en profiter pour commencer quelque chose. Ça consiste en quoi? Pendant un an, je vais prendre un maximum soin de mes cheveux. Enfin, chacun ses objectifs, et moi, c'est surtout pousse et volume, mais ça, j'en parlais plus tard dans la vidéo. Déjà, avant de parler de ce qu'on va faire, on va parler de l'avant, le background. Alors moi, il faut savoir, de toute façon, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où je vous explique un peu pour mon Idemage, j'ai jamais défrisé mes cheveux. Ma mère, elle prenait quand même assez soin de mes cheveux quand j'étais petite, celle qui les hydratait, etc. Celle qui choisissait mes coiffures, patati patata. En fait, à partir du moment où c'est moi qui ai commencé à prendre en charge mes cheveux, je pense que c'est là que ça s'est gâté, parce que c'est moi qui choisissais mes coiffures, donc box braid par-ci, box braid par-là. Des coiffures qui sont pas si protectrices que ça, puisque en fait ça tire sur tous les cheveux. Après, je sais que ça peut protéger d'autres cheveux, et moi je sais que les miens, ça n'a pas joué en ma faveur. J'ai toujours eu des cheveux, on va dire longs, enfin c'est pas long, mais c'est en gros longueur carrée quoi. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est la longueur maximum de mes cheveux, j'ai jamais dépassé cette longueur là. Après, suite à ça, il y a eu le Idemage dont je vous parle dans cette vidéo, je vous laisse aller voir dans le petit i. Donc j'ai eu mon Idemage, donc ça fait que j'ai dû couper mes cheveux, patati patata. Mais en vérité, mes cheveux, ils poussent assez rapidement. Donc j'ai pas eu cette longue période où j'avais fait un big shop ou quoi, non. Dernier truc très important, c'est que je fais de l'alopécie de traction. Après, je sais pas si c'est génétique ou pas, parce que je sais que ma soeur et ma mère aussi, elles en ont. Mais je sais que devant, mes cheveux, ils sont hyper sensibles et hyper fragiles. Donc du coup, je pense que les coiffures que je faisais, ça n'a pas favorisé le fait que ça s'arrange ou quoi. Mais ça va cesser. Actuellement, si on fait un diagnostic, si on fait le bilan de mes cheveux, ils sont longueur carrée. De toute façon, normalement, je vous ai fait une vidéo pour le avant. Longueur, on va dire environ à là, je pense. Là ou là, ouais, plutôt là. Ils sont très fins, très cassants. Moi, c'est ça qui m'énerve. En fait, je veux plus avoir des cheveux forts et plus volumineux qu'avoir de la longueur. Parce qu'en soi, la longueur, elle me dérange pas. C'est juste que ils sont trop faibles. Ils sont très faibles, très fatigués. Ça va pas du tout, je passe ma main dedans, ils partent. Et la chose que j'ai oublié de dire aussi dans mon background de cheveux, c'est que j'ai fait du henné, mais ça normalement vous l'avez vu si vous me suivez, parce que je l'ai fait dans un des derniers vlogs là qui est sorti sur ma chaîne. Désolée s'il y a un petit changement de luminosité, mais bref. Alors ce que j'ai fait, c'est que à peu près, quelques jours avant le ramadan, je me suis fait des mini braids sur mes cheveux. Donc c'est la coiffure que vous voyez que j'ai sur moi actuellement. Là ça fait peut-être 3 semaines ou 2 semaines et demie, je sais plus, que je les ai. Alors, c'est pas un tuto, mais je vais essayer de vous expliquer quand même ce que j'ai fait. Alors, il faut savoir que déjà, j'ai étiré mes cheveux au maximum pour que déjà ce soit facile à faire et que mes braids soient hyper souples. Donc, je pense que ça se voit sur les vidéos. Et j'ai essayé de démêler aussi au maximum. Après, savoir que moi, niveau coiffure, etc., je suis hyper nulle. Donc, les traçages, pardon, je me suis pas appliquée. Je crois que ça m'a pris 2 jours, je crois, pour le faire. Pas 2 jours en continu, donc moi j'ai commencé un soir et j'ai fini l'autre. J'ai fait 4 sections sur ma tête et ensuite je faisais différentes tranches pour ensuite faire mes nattes. Je pourrais même pas vous dire si les deux côtés sont symétriques, mais en tout cas j'ai essayé de faire la même chose des deux côtés. On va dire que j'ai essayé de m'appliquer au niveau de devant, juste au niveau de l'arrêt pour que ça passe un minimum soigné, on va dire. Je prenais une crème au hasard de chez moi et je saturais mes cheveux de cette crème, encore une fois pour que les nattes elles soient bien souples. J'ai pris la décision de ne pas utiliser de gel ou de cire ou quoi pour bien démarquer parce que j'avais pas envie.
Franchement, cette coiffure m'a pris beaucoup de temps. Je pense que vous voyez dans la vidéo que je suis saoulée. J'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds. J'en pouvais plus. Et comme vous le voyez, bah, j'ai fini par mettre de la mousse olive oil à la fin. Je pense que ça aide pour réduire tout ce qui est les frisottis, etc. Après, en général, je les portais souvent attachés ou avec mon foulard. Et voilà, je ne me prenais pas trop la tête en fait. Je compte les enlever la semaine prochaine parce que ça m'a saoulée. Clairement, je ne les ai pas fait pour que ce soit beau. Je les ai fait pour que ce soit pratique et que je touche plus mes cheveux et que je sois tranquille. Initialement, je voulais les garder pendant tout le mois de Ramadan, mais là, bon, je vais les enlever plus tôt, mais en vrai, ça change rien. J'ai pas mis de gel ou de cire parce qu'en fait, ça allait faire l'inverse de ce que je voulais faire, donc non. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est que je voulais tester les compléments alimentaires pour les cheveux. Sauf que je pense que vous savez, il y a plusieurs marques de compléments alimentaires pour cheveux. Donc il y avait la Chilé, Inercare, Madame la Présidente, et je crois que j'en oublie un, mais là, je sais plus. Donc j'ai hésité, je vous ai même demandé, je crois, dans une des vidéos si vous pouvez me conseiller, etc. Et après, je me suis dit, en fait, pourquoi j'hésite autant que je les teste tous, pas en même temps. Je vous rassure, parce que je suis pas à ce point. Pendant cette année, du coup, pendant le projet Réponse, je vais essayer de tester toutes les gammes de compléments alimentaires. Surtout que je suis folle quand je dis ça, mais non, je suis pas folle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé les compléments alimentaires Inercare, n'importe quoi. La Chilé. Donc, je les ai pas achetés sur le site, j'ai acheté dans une pharmacie en ligne, donc ils étaient moins chers. Donc j'ai pris celui-là, où c'est le normal, là, le connu. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Biotine, vitamine B6, zinc. Et j'ai pris celui-là. Donc on voit un peu moins. Mais celui-là, c'est vraiment le côté anti-chute. Parce que en fait, je sais que moi, mes cheveux, ils poussent. Mais ils tiennent pas. Moi, c'est ça le problème. C'est que faut que j'arrive à tenir la pousse. Donc dedans, il y a cheveux de Vénus, fer, MSM, zinc, je sais pas ce que c'est. Donc les deux c'est sous format de gummies. Je les ai bien entamés, je sais pas si vous voyez. Donc j'en prends un de chaque par jour. Donc d'après mes calculs, ça devrait me tenir 2 mois. Je vais faire une pause de 1 mois et après je testerai une autre gamme. Donc on va essayer à comprendre ce que je vais faire ou pas. Donc n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire ce que vous avez déjà testé. Comme ça, je sais ou bien ce que vous voulez que je teste ensuite. Donc ce sera entre Inercare, Madame la Présidente. À part si vous en connaissez d'autres, dites-moi. Franchement, ça va, ils sont bons. C'est comme des bonbons en fait. Moi, je pensais que les gens ils mentaient un peu, mais en fait, pour moi, c'est comme des bonbons. Et voilà. J'ai rien à dire. On verra les résultats. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais faire des bilans tous les 3 mois. Donc là, ça fait environ 1 mois que j'ai commencé. Dans 3 mois, je vais faire le bilan. Comme ça, vous allez voir si les compléments alimentaires ça a marché, si les produits que j'ai utilisés ça a marché, etc. Parce qu'en fait, je me dis que si je fais un bilan dans 1 an, on va pas savoir à quelle période il y a eu vraiment un changement ou quoi. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie d'être clair. Et j'espère que vous allez commencer ce challenge avec moi. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que tous les 2 jours, j'hydrate, je nourris mes cheveux. Bon, j'avoue, j'ai encore du mal à connaître la différence entre hydrater et nourrir. Mais en tout cas, tous les jours, je le fais. Qu'est-ce que je mets dans mes cheveux? Je mets beaucoup de produits. Franchement, je dis pas dans cette vidéo que je suis une spécialiste, que ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire ou quoi. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Si vous voyez qu'après, il y a des changements ou quoi dans mes cheveux, c'est ça qui a joué. Déjà, pour le devant de mes cheveux, pour l'alopécie, je mets de l'huile d'ail de la gamme Crazy Pousse. En fait, là, tous les produits que j'ai chez moi, c'est de la gamme Crazy Pousse. C'était pas fait exprès. C'est juste que c'est une gamme que j'achète. Je les ai même pas acheté en même temps, mais c'est juste que je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais chez moi. Ensuite, tous les jours, ça, je le fais tous les jours. C'est un spray lotion tonique, donc toujours anti-chute. C'est celle-là, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça par contre, je le mets tous les jours. Donc, c'est à l'huile de ricin, c'est censé activer la repousse et être anti-chute. Et ensuite, je mets ça, donc sur la longueur, je mets ça. Pareil, Crazy Pousse, les capillaires réparateurs extrêmes, hydratant intense, stimule la croissance des cheveux, stop la chute de cheveux, je sais pas quoi. Là, il m'en reste plus beaucoup. D'ailleurs, ouais, je profite de ce challenge aussi pour vider mes produits. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que des fois, je sors, je vais aller à Châtelet ou à Saint-Denis ou quoi. Je achète des trucs et je vais les utiliser
tous en même temps et du coup je finis rien. Je sais pas si vous comprenez, donc là le but c'est de tout finir. Là ça je l'ai bientôt fini. Et sur mon crâne ce que je fais c'est que en fait j'ai un mélange, là je vais pas vous montrer parce que j'en ai plus, je dois le refaire. J'ai un mélange de beurre de karité avec des huiles. J'ai incorporé de l'huile de chébé que ma mère m'a ramené, que je monte en chantier. De toute façon il y a plein de tutos sur TikTok qui montrent comment faire. De toute façon si j'en trouve un je vous le mets là. Le chébé c'est connu pour être un produit qui est très qui aide beaucoup pour la peau. Je crois qu'il vient du Tchad. Donc voilà, là franchement pour moi j'ai réuni tout ce qui pourrait m'aider à faire pousser mes cheveux. Je vais enlever ça, je vais laisser un peu mes cheveux respirer pour l'Aïd, etc. En tout cas je vais essayer de faire en sorte de faire des coiffures qui vont moins agresser mes cheveux, moins les tirer, etc. Bon, les locks, etc. C'est une coiffure que j'aime trop mais c'est pas sain, c'est pas bon pour mes cheveux. Et voilà, là c'est ce qui va arriver dans les prochains mois. Cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, je vous dis le principal, je regarde juste si j'ai rien oublié. Donc normalement ce sera une vidéo tous les 3 mois. Si j'oublie, rappelez-moi, parce que en fait moi des fois je me lance dans des trucs et après j'oublie. Mais si vous voyez que dans 3 mois, 2 mois, vous n'avez pas d'update, n'hésitez pas à me relancer et me dire ah c'est comment et tout sur Insta ou en commentaire comme vous voulez. Et donc voilà, j'espère que toi qui me regardes, que tu as les cheveux lisses, bouclés, crépus, je sais pas quoi, tu t'en seras dans ce challenge avec moi. Moi, comme ça, on se booste ensemble, hein. Et comme ça, bah, peut-être que moi, ça va marcher sur moi, ça va pas marcher sur vous, peut-être ça va marcher sur vous, ça va pas marcher sur moi. Mais on échange en fait. Comme ça, on se conseille même des produits, parce que me conseillez un peu vous ce que vous utilisez, ce qui a marché pour vous, etc. Bref, on échange. Et voilà, j'espère que tu n'as pas oublié d'aimer. Laisse en commentaire si tu as des produits que j'ai montré, que tu as déjà utilisés, qui ont marché ou pas. Ça aussi, il faut le dire sur toi. Pareil, si tu te lances dans ce challenge avec moi, dis-le en commentaire ou sur Instagram. En fait, faut que je sente que je suis soutenue là. Et surtout, abonne-toi si t'es pas abonné, parce que ici, en fait, il n'y a pas de touristes. Et on se dit normalement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!